vous, en tant que politique, actuellement, au-delà de la casquette d'enseignant, vous, en tant que politique, quel est le regard sur cette présidentielle de 2025 cette année? Le regard, c'est que je vais aller d'abord au niveau du gouvernement. Le gouvernement a tout fait pour ne courir aucun risque. Même en utilisant des méthodes non conventionnelles. Nos confrères du MRC qui ont été éjectés, je dirais du Manidem, qui ont été éjectés de la campagne, c'était une éjection, appelons ça comment, frauduleuse. Il devait pas compétir, mais malheureusement, le gouvernement a utilisé des méthodes non conventionnelles. Et récemment, j'étais encore avec des journalistes qui disaient que pour ouvrir les élections, on leur a demandé tellement de documents à remplir au point où, dans les normes, on n'est pas capable de remplir. On leur a demandé la carte de presse. La carte de presse, on dit que ça fait longtemps qu'on n'a plus imprimé et autres. Donc, le gouvernement veut tout faire pour contrôler les élections. Cette politique vise en quelque sorte à évincer les médias, appelons ça peu conventionnel pour le gouvernement, les médias qui généralement, on va dire, tirent sur le gouvernement, et ne laisser que ceux qui sont béni proche du gouvernement. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne veut courir aucun risque. Maintenant, au niveau de l'opposition, on a également des faiblesses, et l'une des faiblesses de l'opposition, et surtout des candidats, c'est le fait de ne pas pouvoir faire corps. Parce que quand on a en face de nous un adversaire qui n'hésite pas à utiliser des méthodes non conventionnelles, alors la meilleure solution, c'est de se réunir et joindre nos forces pour pouvoir les vaincre. Alors, c'est à se demander si réellement ils sont là pour la cause nationale, parce que c'est ce que beaucoup de personnes ont demandé. Il fallait qu'on fasse une coalition contre le régime. Bien évidemment, on sait que dans les partis, il y a également ceux qui ont été facilités par le régime, qui ne pourront jamais faire de coalition. Mais ceux qui se disent sincères pouvaient également voir comment se mettre ensemble pour pouvoir mieux peser en face du régime. C'est vrai, il y a des appels à soutenir Bello Boa qui sont venus. Il y a l'UPC qui a appelé à soutenir Issa Chiroma. Et ce sont déjà des bonnes initiatives, mais on se serait attendu à plus. On se serait attendu à ce qu'on arrive à une coalition de l'opposition pour pouvoir affronter le régime. Et lorsqu'on